Et la troisième session, c'est travaux de groupe sur le dispositif organisationnel de mise en œuvre et de suivi, évaluation du plan. Et puis, on devrait avoir un petit temps d'échange, des discussions entre nous sur ces différentes sessions. Donc, voilà ce qui était programmé pour la première journée. Donc, on va avoir les précisions tout à l'heure avec Jean-Luc Caudreau, qui aura à vous indiquer comment on va procéder pour rattraper ce que l'on avait perdu hier. Donc, pour la deuxième journée, qui devrait être cette journée, on devrait avoir la quatrième session, présentation des documents, proposition de la méthodologie du déroulement de la revue, proposition du plan du rapport de mise en œuvre, suivi et évaluation du plan, le PDF. Et puis la cinquième session, échange autour de la mise en œuvre des différentes structures de la revue. Et puis on devrait enchaîner avec une sixième session, travaux de groupe sur les rôles et les responsabilités des différentes structures de la revue, et puis présentation et discussion des travaux de groupe. Donc le troisième agenda devrait démarrer avec la session 7, la composition des différentes structures et des groupes thématiques de travail, élaboration de calendrier de travail pour chaque groupe. Est-ce que la revue s'est ouverte? Nous nous basons sur un document qui a été publié par le Partenariat mondial de l'éducation, PME, qui définit ce qu'est la revue citoyenne du Conseil avec l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Donc, la revue citoyenne, nous disons, c'est une revue conjointe, c'est parce que tous les acteurs du secteur de l'éducation participent à la revue. Que ce soit les acteurs du ministère de l'Éducation nationale, les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé de l'éducation, mais aussi les collectivités territoriales, le ministère de la planification de la coopération externe et le ministère de l'économie et des finances. Et cela nous permet de réaffirmer le principe de redevabilité mutuelle qui suggère que toutes les parties prenantes sont responsables des résultats auxquels on parvient. C'est-à-dire tous ceux qui ont une responsabilité dans le secteur de l'éducation, les résultats que nous obtenons, eh bien, toutes ces personnes-là sont responsables de ces résultats. Les orientations pour pouvoir réaliser les plans au niveau de l'éducation. Et à ce moment-là, on avait posé la question, s'agit-il d'une juxtaposition ou bien ces deux documents-là, et on va faire des références pour le secteur, doivent être complémentaires. Parce que là, ici, on travaille la mise en œuvre, l'évaluation du plan décennal, alors que ce plan-là, il devrait suivre les orientations, le cadre d'orientation pour le gouvernement. Maintenant, comment les concilier pour le moment? Le message que je travaille pour ce système éducatif-là, c'est que l'éducation, c'est une activité qui concerne tout le monde dans le pays. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a le leadership pour ce processus éducatif-là. Mais il faut tout acteur qui concerne eux jouer le rôle par eux pour nous atteindre l'objectif de fixer l'éducation. Parce que les pays à développer, c'est le monde qui va le développer. Les gens qui sont capables de planifier le développement et exécuter correctement, il faut que bien former. C'est pour ça, le processus éducatif-là, il faut que tout le monde soit capable de quitter l'école de fonctionner très bien. Il faut que nous ne pensions pas que l'éducation soit affaire gouvernementale, mais affaire politicien. Mais l'éducation, c'est un bagage qui a pour tout le monde dans la société. Ni tout le monde, ni grand monde, ni leurs partenaires qui ont des relations avec Haïti. Il y a besoin de monde qui bien éduqué, bien formé pour capable traiter ensemble avec eux dans le cadre de relations internationales d'Haïti avec les autres. Et récupérer tout ça perdu avec l'État. Et au plus haut niveau de l'État,
Et moi, je crois que la population tout a une grande responsabilité. Parce qu'il faut faire fonctionner l'école. Quitter l'école de fonctionner, tu as supposé priorité chaque citoyen qui a vu notre communauté. Je veux dire, c'est un appel clair que nous sommes capables de lancer à chaque Haïtien qui a vécu. Rassurez-nous que au moins c'est une million qui vient dans l'école à l'école. Si nous permettons que l'école de fonctionner, c'est l'avenir paysan que nous mieux planifier. Si nous permettons que nous finissons cycle de formation dans l'heure pour finir, sont garantis qu'il va jeunesse pour le capable d'intégrer dans la société. Donc, question fonctionner, faire l'école fonctionner, c'est priorité chaque citoyen de pays. C'est vrai qu'il y a au niveau de l'État, il faut qu'il y ait de mise en place, il faut qu'il y ait des accompagnements, mais c'est chaque citoyen de pays qui doit penser que l'école, c'est un vie société.